Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Fine Bouche. J'espère que vous êtes bien installés parce qu'aujourd'hui j'ai vraiment une invitée qui me tenait à cœur puisque en plus d'être une femme entrepreneuse hors pair, c'est une amie qui m'est très chère. Je vous présente Mathilde Cormier. Non, c'est trop mignon, j'aime trop. J'ai bien fait, non? Ouais, très bonne intro. Mathilde, merci d'avoir accepté cette invitation. Avec grand plaisir, je suis trop contente d'être là. Moi aussi, ça me fait trop plaisir et je te propose qu'on passe à table pour goûter ton plat préféré que tu m'as demandé, qui sont les pastas à la vodka. Allez, c'est parti. Et voici. Merci. Bon appétit. Ça a l'air trop bon. Il y a une grande histoire derrière? Non, une petite. C'est ma meilleure amie Sarah qui me les fait tout le temps. En fait, elle est trop forte, elle les fait trop bien et du coup, je lui demande tout le temps ça à chaque fois que je mange chez elle. Et du coup, c'est devenu un peu mon petit plat préféré. Ton petit plat préféré? Ouais, je peux le manger 2-3 fois par semaine. Donc là, t'es en train de rendre hommage à ta meilleure amie. Exactement. Très bon. Tu cuisines un peu chez toi? Un peu. Depuis que j'ai déménagé à Dubaï, un peu moins. Parce que là-bas, il y a une grosse culture du Deliveroo, etc. En vrai de vrai, je cuisine de base. En fait, depuis que je suis toute petite, j'adore cuisiner. Ouais. Surtout la pâtisserie. Ah, c'est vrai? Ouais. C'est très dur, hein? Ouais, mais je suis plutôt forte en pâtisserie. Mais non. Ouais. Et en fait, sinon, je cuisine tout le temps, mais des plats plutôt simples. Tu vas jamais me voir passer 25 heures au fourneau. Non, tu vois, bien dans sûr. la cuisine toute la journée, etc. Des trucs simples, efficaces. De 1, c'est Voilà. les meilleurs et parfois, c'est souvent les plus difficiles à maîtriser. Exactement. En pâtisserie, c'est quoi, genre? Le gâteau phare, c'est le gâteau au chocolat. Toute Ok. ma famille en raffole. Ah quand ouais? je le fais, c'est la fête. Ouais. Genre, il y a une petite touche Il y a une secrète, petite genre. touche en fait, et le secret c'est que j'utilise que du sucre brun. Donc, ça caramélise. Voilà, et que j'utilise du chocolat noir et du lait, mais du vrai lait entier, etc. Donc c'est trop bon. Sympa. Tout le monde en raffole. Quand t'invites du monde chez toi, Mhm. tu cuisines un peu aussi? Ouais, beaucoup. J'ai souvent mes amis l'été. Ouais. Et du coup, souvent j'invite mes copains, on est des grosses tablées, donc là c'est super galère parce que c'est très difficile de cuisiner pour beaucoup. Complètement. Voilà, donc je fais souvent des quiches parce que c'est l'été, des quiches, salade, pizza. Trop bien. Trop sympa, Les bonnes des pizzas pâtes, maison. mais tu vois, des trucs que simples. J'imagine que t'aimes aller au resto. Ouais, je sors beaucoup au resto, franchement, j'adore ça. En fait, c'est parce que c'est hyper convivial et j'aime trop être autour de belles tables avec mes copains, discuter. Je trouve que c'est là où t'as les meilleures conversations. Voilà, je sors pas beaucoup, je suis pas une grande clubeuse. Donc pour moi, les dîners, c'est vraiment le moment que j'ai dans ma semaine qui est hyper, Ouais, qui est hyper important. voilà, et sociable. Tu vas surtout pour bien manger ou pour passer le bon moment? Passer de bons moments. Et quand t'arrives à allier les deux, c'est incroyable. Ouais, Maman. c'est le best. J'adore. T'as déménagé récemment à Dubaï. Ouais, exactement, au mois de septembre. J'ai une petite raison personnelle qui a fait que j'ai voulu quitter Paris et en même temps un énorme projet professionnel qui a fait que d'être dans un pays comme Dubaï où c'est hyper dynamique, où vraiment les gens ils se tuent pour travailler parce qu'à Dubaï t'as pas de travail, tu pars, il n'y a pas de chômage, etc. Ça n'existe pas, donc les gens qui sont là-bas ils travaillent énormément et en fait t'es juste dans une bulle où tout va beaucoup plus vite et c'était complètement quelque chose qu'il me fallait. J'avais déjà été beaucoup en voyage, etc. donc je connaissais, j'étais quand même vachement familière avec l'endroit. T'es partie à Dubaï par rapport au travail parce qu'il faut savoir que Mathilde est une entrepreneuse hors pair. On a différents business un peu à notre actif. Exactement. Donc, marque de bougies, Ouais, premier bébé. mais qui fait aussi des crèmes. On est vraiment basé sur les senteurs en fait. Toute l'essence de la marque, c'est l'odeur. On a commencé avec les bougies, maintenant on part un peu plus sur du home care, enfin tu vois, tout ce qui est produit de maison, etc. On a aussi monté récemment une marque de bijoux. Oui, alors une petite marque de collier, parce que en fait j'avais un collier, voilà, donc c'est celui-là, avec mon prénom que je portais tout le temps, que j'avais reçu, et tout le monde me faisait des compliments. C'est-à-dire que c'était mon collier phare, et en fait j'ai décidé de le reproduire. Et voilà, c'est un petit bébé, mais c'est sympa aussi. Qui s'appelle Named Jewelry. parce que du coup le concept c'est tu personnalises ton collier. prénom, exactement. C'est de personnaliser ton prénom, un petit mot, des initiales, voilà. Et ils sont très beaux, je les adore. Je le porte depuis 1 mois et demi. Et la en qualité? visite. Et la qualité est amazing. Ouais. Franchement, j'ai rien à dire. Donc on a la marque de bougies, on a les bijoux. Et là il y a le nouveau bébé. Ouais, le nouveau gros bébé. Gros bébé. Ça s'appelle WeBond. Donc c'est une plateforme de mise en relation entre marques et influenceurs que j'ai créée avec mon associé Maëlys Talbi. On est super fiers, super contentes. 1er mars, on a sorti l'application qui est disponible donc sur Android et sur l'Apple Store. Et puis là, on va faire une grosse soirée de lancement à Paris. Donc on est hyper excités. Franchement, c'est trop cool. C'est une expérience incroyable. Ça m'est venu à l'idée parce que j'étais dans la mode et j'ai compris qu'il y avait en fait un petit problème dans ce marché au niveau de l'authenticité parce que vu que je suis moi-même micro-influenceuse et que de l'autre côté j'ai une marque de bougies, j'ai totalement compris ce qui manquait dans ce milieu, c'était l'authenticité. Et à chaque fois qu'on a un influenceur qui va parler d'une marque, qui l'aime vraiment ou qui l'utilise vraiment, ça fait une énorme différence sur les ventes. C'est une alternative aux agences. Exactement. Franchement, on fait un peu l'ubérisation des agences. Ok. On veut pas se mettre contre les agences, c'est pas le but. Moi, je pense qu'aujourd'hui, un agent pour un talent qui a 100 000, 200 000 followers et qui prend 20-30% des deals, je trouve que c'était pas suffisant pour l'influenceur. Donc en fait, on a essayé de
un peu rééquilibrer les choses. Tout ce qui est petits influenceurs qui ont entre voilà, 50, 400K, je pense que ça va être le top pour eux. Et en plus, quand on commence à parler de même un demi-million, on commence à être sur des influenceurs avec une certaine notoriété quand même. Donc, exactement. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a beaucoup de créateurs de contenu, influenceurs, sans agent? Parce qu'un influenceur qui travaille en agence, il est bloqué par un contrat. De plus en plus, les influenceurs ont un peu compris qu'ils pouvaient un peu manger là et manger là et manger là, pas forcément qu'avec un agent. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment de t'ouvrir à plein de marques qui sont à l'international. Notre plateforme, elle est internationale. Et comment tu vas chercher les marques? On a tout un concept pour chercher les marques, mais de base, le vrai point de base de WeBond, c'est d'avoir une énorme database d'influenceurs et puis ensuite de proposer aux marques un algorithme qui va faire en sorte que les influenceurs qu'on leur propose sont complètement adaptés à leurs besoins. On a tout un questionnaire où on demande aux marques, dites-nous exactement ce que vous voulez, c'est quoi ce que vous voulez faire retranscrire à travers vos influenceurs. Et les influenceurs que au début tu réussis à convaincre autres, c'est pareil, c'est parce que tu fais toute une démarche en leur présentant WeBond, c'est aussi parce qu'il y a du réseau, entre guillemets. Exactement, c'est le réseau, c'est voilà, c'est le networking. Et du coup, toi aujourd'hui, t'es micro-influenceuse. Oui. Est-ce que toi, tu vois le côté péjoratif sur le mot influenceur? Non, moi je me suis jamais vraiment posé la question, est-ce que je suis influenceuse, est-ce que je le suis pas? Non, après voilà, t'as une petite communauté sur les réseaux, tu vois que des fois t'as des marques qui te contactent, qui veulent faire des partenariats avec toi, tu vois que derrière t'as des chiffres, t'as des ventes qui tombent. Donc oui, tu pourrais dire influenceuse, mais on pourrait trouver plein de mots pour dénommer un peu ce métier, mais c'est sûr que maintenant il faut accepter que ça fait partie de notre monde, quoi. Donc, bien sûr. Et si on repart un peu sur le côté gastronomique, si demain on dit c'est quoi la spécialité type à Dubaï, il n'y en a pas parce que c'est plus une ville qui vient essayer de recentrer toutes les cultures et qui offre tellement un large choix de cuisine. Exactement, t'as tout compris. Il y a tellement de cultures qu'il y a des restaurants de tout. Tu manges mieux à Dubaï qu'à Paris? C'est incroyable, bien sûr. Bon, t'as beaucoup plus de poissons, tu vois, oui, c'est salades, c'est très développé là-bas. Aussi, c'est un pays où il fait chaud. T'as plus facilement envie de manger une petite salade, un petit carpaccio. Donc voilà, non, je mange beaucoup plus sainement. Donc je suis très contente. Oui, non, mais attends. J'ai tout qui me bloque. Attends, parce que je me suis pris un piment. Moi, je fais des grosses bouches en attendant. T'en profites. Elles sont bonnes, vraiment? J'ai ressalé mon plat 10 fois, mais elles sont exceptionnelles, par contre. Ah, c'est vrai? Ouais, elles sont vraiment très, très, très bonnes. Adore. Mais t'es une excellente cuisinière. J'ai eu la chance d'être conviée à ta table de multiples fois. Oui. Et c'est toujours tout aussi. Tu es suisse. On a des spécialités suisses. Incroyable. En fait, j'étais en train de me dire, mais ça se trouve, elle a un de ses plats préférés, c'est suisse. Mais carrément. Fondue, raclette, incroyable. Ça fait partie de tes plats. Ouais, saison 2. Non, je rigole. Pourquoi pas. De tous les voyages que tu as fait, est-ce que tu peux me sortir un top 3 ou pays ou villes qui t'ont marqué culinairement parlant? Alors, je dirais le Brésil. Ok. Parce que qualité de la viande, j'avais jamais goûté ça la première fois que je suis partie au Brésil. J'étais choquée du goût de la viande. Ensuite, Londres. Pour moi, les meilleurs restaurants du monde sont à Londres. Par exemple, je pense à un là, c'est Milos, restaurant grec. Incroyable. Ensuite, après Londres. Dis-le, je sais que t'as envie de le dire. Lequel? Monaco. Ah! Mais c'est fou que tu me parles de ça. Ça alors! J'ai mon restaurant préféré à Monaco, de Niwaki. J'adore, c'est un restaurant japonais qui fait mon dessert préféré. C'est un cheesecake au matcha. Genre. Mais ça tombe bien. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je te l'ai fait en dessert. Mais non! Tu peux nous décerner une palme d'or s'il te plaît? Attends, en fait, une palme d'or de la meilleure actrice pour moi ou pour Olivia? Franchement pour toi. Authentique, à ton image. Mais ça me va très bien. Au moins, on est fidèle au personnage. J'adore. Ouais. Ça t'a plu? Magnifique, incroyable. Merci beaucoup, Olivia. Tu veux qu'on passe au dessert? Let's go! Allez, c'est parti. Et voici. Ouais, là, tu m'as fait une vraie surprise, là. Donc, c'est un cheesecake matcha, coque chocolat blanc et sorbet mangue passion. Allez, vas-y. Mais t'es trop forte. Mais au goût, c'est exactement la même chose. Non. Je te promets. La glace, ça fait toute la différence parce que moi, je suis pas très cheesecake. Mais là, que ce soit parfumé ou autre, non, c'est très bon, je suis très contente. Et vraiment, le matcha, en plus, il est trop bon. J'ai jamais trouvé une poudre de matcha que j'aime, donc du coup, je fais jamais les matchas à la maison. Du coup, je vais tout le temps les acheter et ça fume. Alors que moi, je les achète jamais parce que je trouve que c'est toujours trop amer. Comme moi, j'aime vraiment mettre juste la dose, juste pour donner le petit goût. Je vais grossir là, par contre. Bien chez Fine Bouche, tu grossis Ouais, et après, on se dit au revoir. Mathilde, je suis ravie de t'avoir invité à ma table. Olivia, merci. Et je te propose qu'on passe du coup sur le canapé pour la dernière partie, le petit questionnaire Fine Bouche. J'ai pas pu me préparer, je stresse. Ça va aller. Je rigole. Let's go. Ça va, tu t'es régalée? C'était tellement bon. Mais t'es trop forte, je sais que t'es très bonne cuisinière. C'était à la hauteur de... À la hauteur de mes espérances. On passe à ma partie préférée, donc le questionnaire. Allez, c'est parti. Ton restaurant préféré? Oh wow, c'est pas une réponse au tac ça. De Niwaki, Monaco. Ta destination culinaire préférée? L'Italie. Ton péché mignon? La fondue suisse.
Ton cheat meal. Un bon burger. Ton restaurant pour un date. Un truc super détente. Ferdi, dis non. Le plat à te cuisiner pour te faire fuir. Tout ce qui va avoir du caviar, tout ce qui est trop surfait. Je déteste ça. Sucré ou salé? Salé. Brunch ou goûter? Goûter. Si tu devais inviter 3 personnes à dîner chez toi. Mon frère, juste pour histoire d'être sûr qu'on ait une bonne ambiance. Ok. Ok, un truc vraiment bien sympathique. Ensuite, je partirais avec un mec complètement déjanté, Elon Musk. Et ensuite, mon associé, obligé, Maëlys Talbi. Tu leur ferais quoi à dîner? Alors, je pense que si je reçois Elon Musk, je vais appeler un chef pour être sûr que ce soit réglé. Ça me va aussi. Hein. Ou alors, je fais un truc super simple, genre des petites pâtes, mais comme tu m'as fait. Et on finit avec ma question préférée, ta définition d'une fine bouche. Oh waouh! En plus, j'aurais pu y réfléchir à cette question. Ouais, parce qu'elle est dans tous les podcasts. On a vu les épisodes. Pour moi, une fine bouche, c'est quelqu'un qui arrive vraiment à allier le bon endroit, la bonne nourriture avec les bonnes personnes au bon moment. Un peu toi. Exactement. Je prends. C'était un plaisir, Olivia. Merci. Merci à toi. C'est la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Et puis, comme d'habitude, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit pouce. Ciao. Elle fait ça bien, hein? T'as vu? Elle est pas mal, hein? T'as vu?